monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ma dernière vidéo pour mon partenariat avec Club Land. Voilà, donc c'est un partenariat que j'ai fait, donc je l'avais reçu le 29 novembre, voilà. Et j'avais fait un déballage. Voilà, en premier. Et ensuite, j'ai fait quelques créations. Et maintenant, je fais une vidéo où je vais montrer tout ce que j'ai fait avec les produits que j'ai eu lors de ce partenariat-là. Enfin, oui, voilà. Je vais y arriver. Donc, en barre de description, vous allez trouver tous les... comment dire ça, tous les liens des produits, de la boutique, il y a plusieurs, enfin je vais tout vous mettre en barre de description, ainsi que le code promo Elena10 qui vous donne moins 10% sur votre commande. Voilà. Donc tout ça, de toute façon, vous trouverez tout en barre de description. Voilà. Donc, je vais vous montrer donc ce que j'avais choisi. Donc, dans ce partenariat-là, j'avais pris 5 ou 6 choses. Je ne sais même plus, en fait. Voilà. J'avais pris ça. Alors, ça, pour l'instant, je n'ai rien fait avec. C'est des mousses. C'est pour faire des tampons. Voilà, c'est pour faire des tampons. Mais il me faut les outils et j'ai pas ce qu'il faut, en fait. Il va falloir que je commande des petits outils pour creuser, etc., pour sculpter, en fait. Voilà. Et c'est vrai que j'ai pas pensé à en commander tout de suite. Donc, j'ai pas pu tester. Voilà. Mais à l'occasion, quand j'aurai ce qu'il faut, je ferai et je vous montrerai le résultat, en fait, si c'est bien ou pas bien, si c'est bien réussi ou pas, parce que ça, c'est moins certain. Mais bon, on va tester. C'est surtout mon fils d'ailleurs qui voulait tester ça. Donc, mais comme j'ai pas les outils, donc en fait, il n'a pas pu faire. Donc voilà, ça, j'ai rien fait. Vous trouverez quand même en barre de description le lien. Sachez quand même qu'il y a 10 blocs. Donc il y en a 5 ronds et 5 carrés. Et je vous dis, c'est de la mousse. C'est pour vous sculpter en fait dedans. Et après, on tamponne. Voilà, c'est pour faire des tampons. Donc voilà. Ensuite, alors, je vais vous montrer fur et à mesure. Donc, j'avais choisi ces 4. Donc, c'est un ensemble, en fait. Voilà, c'est un ensemble de 4 tampons. Voilà, c'était ces 4 tampons-là. Voilà. Donc, hop, je vais vous montrer fur et à mesure. Donc, avec celui-ci, j'ai fait ce fond-là. J'adore mon fond, je suis trop fière. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec, mais je trouve que ça fait du beau papier. C'est dommage parce qu'en fait, je pense que c'est peut-être plus approprié si je faisais, par exemple, un album ou, vous voyez, des choses comme ça. En carte, c'est vrai qu'il faut que je réfléchisse plus. Voilà, parce que qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser, où voilà, pour moi, disons, c'est moins évident. Voilà. Mais je trouverais. Donc, ce fond-là avec celui-là. Celui-ci avec celui-là. Voilà. Pareil, je le trouve trop beau. C'est les deux que ma fille, elle préfère aussi. Elle trouve que celui-là, il est trop beau aussi. Voilà. Non, je suis très fière de moi, à vrai dire, parce que... Oui, je suis très contente. Disons, ça fait longtemps que je voulais faire des comme ça, mais à chaque fois, j'avais des branches. C'est pas que j'ai pas des tampons de branches, en fait. Mais c'est vrai que des fois, ça va être une branche avec une série de tampons, une branche avec l'autre, une branche avec l'autre. Et que des fois, je me rappelle plus où elles sont pour les rassembler, en fait, ensemble. Là, tandis que là, en fait, on a plein de genres différents et du coup, ça permet quand même de faire quelque chose d'assez sympa. En tout cas, moi, j'adore. Ensuite, celui-là, voilà, celui-ci. Alors, je crois qu'il y a les die, il me semble que j'ai vu les die. Alors, où est-ce que j'ai vu les die? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est chez BB-Craft qui avait les die tout seul. Et c'est les die qui allaient avec cette planche-là. J'ai revérifié plusieurs fois et c'était ça.
Du coup, je me posais la question, savoir si j'allais commander les die ou pas. Après, je me suis dit que peut-être pas, parce que tout autant comme ça, voilà, j'aime bien. Quand on découpe après, bien souvent, bah, il y a le blanc autour et tout ça, et je suis moins fan. Donc, je pense que je vais les garder comme ça, sans les die. Voilà. Et le dernier, alors vous voyez, ça, c'est pas enlevé, hein, j'ai tout essayé, j'ai lavé et tout, mais c'est lent. En fait, c'est les pas d'encre de chez Action. Voilà, et à chaque fois, ça fait ça. J'ai essayé plein de façons pour les nettoyer et non, ça s'enlève pas. Bon, après, moi, ça me dérange pas, hein. Tant que ça ne pouvait me déranger que si, quand j'allais retamponner avec une autre couleur, si ça bavait. Or, c'est pas le cas. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. De toute façon, c'est médaille à moi. Donc, enfin, médaille à moi, mes tampons à moi. Donc, ça ne me dérange pas. C'est sûr, si je devais, je sais pas moi, les vendre, bah peut-être que les gens ils diraient oui elle est crasseuse, elle vend des alors qu'ils sont tout neufs. Je les ai utilisés qu'une fois, donc vous voyez j'aurais pu les mettre en vente et dire qu'ils sont tout neufs, ce qui est la vérité puisque je ne les ai utilisés qu'une seule fois. Voilà, mais voilà c'est l'encre de chez Action, voilà ça fait ça. Et peut-être que j'aurais dû mettre tout de suite à côté quelque chose, enfin un récipient avec de l'eau et puis mais je pense pas en fait, je pense que c'est la pigmentation en fait, hein. Vous savez c'est un peu comme ce qui n'a rien à voir, mais la sauce tomate. Et ben vous avez de la sauce tomate que vous mettez dans des boîtes en plastique pour garder dans le frigidaire. Et ben il y en a où ça marque pas du tout. Votre boîte, vous allez la laver, le plastique, et ça marque pas. Et vous avez certaines sauces, hein, je sais pas ce qu'il y a dedans, mais votre boîte, elle est fichue en fait, hein. Elle est rouge, enfin rouge orangé autour, et puis ça s'enlève pas. Ben, je pense que ça, c'est le même genre. Voilà, je pense que c'est le pigment, peut-être. Enfin, bref, je sais pas. Après, bon, il y a une copinette qui m'a donné des recettes pour des produits pour nettoyer. En fait, moi, au début que j'ai commencé à faire du scrap, bah, j'ai essayé plein de recettes des copinettes, en fait, hein. Quand je voyais, il y en avait une qui disait de l'eau... comment dire ça alors déjà, les produits qu'on achète exprès pour les nettoyer, du liquide vaisselle, pas du démaquillant, mais l'eau micellaire ou je sais plus quoi, un truc comme ça, que j'ai été acheter exprès pour utiliser. Bref, j'ai utilisé plusieurs choses comme ça et franchement, au final, eh ben, quand j'utilise mes tampons, eh ben, rien qu'avec de l'eau en fait. Je mets juste de l'eau, tout simple. Voilà, je mets de l'eau, un chiffon à côté, je nettoie avec mon chiffon et les tampons, ils sont nickel. Quand je vois qu'ils sont un petit peu, parce que des fois, quand on essuie avec certains chiffons, il peut avoir des petites pluches, des trucs comme ça. Alors, quand c'est comme ça, je prends les tampons et je les lave tout simplement avec du liquide vaisselle, un peu de liquide vaisselle. Et puis, voilà, je les égoutte, j'essuie avec un petit chiffon propre et hop, ça repart. Et même quand ils adhèrent plus, des fois sur les plaques acryliques, ils adhèrent plus. Et ben c'est pareil en fait, je les lave et la plupart du temps, voilà, ça marche impeccable. Je sais plus, il y avait quelqu'un qui avait donné comme astuce le, le gel pour les mains. Voilà, le gel bah, qu'on utilise hein, pour désinfecter les mains. Ça marche aussi, j'ai déjà fait avec, parce que j'avais rien d'autre sous la main. Et puis j'ai voulu tester, en fait, quand j'entends des petites astuces comme ça, je les teste. Hein, et ça marchait, voilà. Mais par contre, dans tous les tampons que j'ai depuis longtemps et que j'ai utilisé certains encres comme les encres de chez Action, j'ai jamais réussi à les ravoir hein, en les lavant avec plein de trucs différents. J'ai même essayé de mettre dans l'eau de javel pour blanchir, c'est pour vous dire, ça marche pas non plus. Enfin, voilà, donc voilà pour ces tampons là. Ensuite le fameux petit poinsettia donc Céline donc Parizeau a gagné, que je vais poster la semaine prochaine. Donc hop, il y en avait plusieurs dans le sachet hein, donc j'en ai fait gagner un et voilà la petite carte que j'ai fait avec.
Donc, les voilà. Je trouve qu'elle est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. Après, c'est un style, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien... ouais, j'aime bien quand ça fait un peu... Enfin, je trouve qu'il fait un peu classe. Je sais pas comment dire ça, mais j'aime bien. Voilà. J'aime bien le rendu. Voilà. Donc, voilà. Ensuite, mes fameux petits gnomes. Voilà. Alors, hop, qui était... Ah, allez, décolle-toi. Voilà. Voilà, il y avait le corps, il y avait la barbe, il y avait le chapeau, les bottes, les pompons, voilà, les yeux, voilà, il y avait tout ça. Et j'ai fait 2 cartes en fait. J'ai fait la première comme ça. Alors, je sais qu'il y a des copinettes qui ont trouvé que c'était un peu sombre. Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pour moi, si tu me suis, tu vois que moi aussi, j'aime bien quand c'est clair. Voilà, j'aime pas trop quand c'est trop foncé. Mais je voulais faire plus que ça fasse un peu comme le soir, la nuit en fait. Voilà. Et je trouvais que... Et ce papier-là, j'adore ce papier-là. Et j'ai trouvé que c'était une occasion de l'utiliser parce que sinon, je vais avoir beaucoup de difficultés justement à l'utiliser parce qu'il est foncé. Voilà. Comme il est très foncé. Et je trouvais que justement, avec le petit gnome, mes petits... comment dire ça, mes petites bandes de papier et mon joyeux Noël en glitter, non, paillettes. Ouais, paillettes, et ben je trouvais que ça faisait ressortir, voilà. Après, il faut voir que vous voyez, comment dire, vous voyez la carte, c'est une vidéo en fait. Donc, des fois, en vidéo, ça fait plus foncé que ça ne l'est en réalité en fait. Quand on la voit comme ça, en pleine journée, elle fait pas si sombre que ça, la carte. Hein. Mais, enfin, voilà. En tout cas, moi, j'aime bien, même si c'est pas mon style. Et celle-là, voilà, j'en ai fait 2. Toujours pareil. C'était du papier d'un bloc que j'ai pris noir et blanc. Et que, bah, c'est pareil. J'essaie quand même d'utiliser un petit peu mes papiers. Et puis, montrer aussi aux gens que, bah... Parce que je présume que je ne suis pas la seule, il doit y avoir d'autres personnes qui ont pris ces blocs aussi et qui se trouvent peut-être comme moi en train de dire mais qu'est-ce que je vais faire de ces papiers qui n'ont pas forcément d'idée et on les trouve beaux mais on n'a pas forcément d'idée pour les utiliser, surtout si vous ne faites pas ni des albums ni des boîtes, enfin si on ne fait pas des choses comme ça. Ben, c'est vrai que c'est un peu, voilà, on se demande comment les utiliser. Ben, du coup, voilà, je trouve que ça donne des idées. Et je trouve que ça a un côté assez classe, même si c'est foncé, même si c'est le noir, en fait. Je trouve qu'il fait assez classe quand même. Voilà. Donc, voilà pour ce die-là. Et pour finir, le dernier, que celui-là, je n'ai pas fait de vidéo. Voilà, c'est celui-là, le portail. Alors, je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup de problèmes. Enfin, problème, non. Disons, j'avais une idée précise. Voilà, j'étais partie sur une idée et c'est horrible quand vous avez une idée sur quelque chose. Et ben, c'est plus compliqué quand ça donne pas exactement ce que vous voulez, en fait. Là, c'était le cas. Donc, du coup, j'ai pas mal galéré. J'ai fait quelque chose. Est-ce que j'adore ce que j'ai fait? C'est moyen, voilà, c'est moyen. Les couleurs, enfin voilà, moi, comme je vous ai dit, moi tout autant une carte comme ça ou comme ça, vous voyez ça là, ça me semble évident, clair et tout ça. Dès que je commence à faire des petits mélanges, j'ai beaucoup plus de difficultés à obtenir quelque chose qui, enfin, que je trouve harmonieux, je sais pas comment vous dire ça. Et donc voilà ma petite carte. Voilà, elle est comme ça. Voilà. Alors, ça, j'aurais pu le faire en noir. Voilà. Mais je voulais la terminer. Voilà. Et puis, je sais pas, ça me plaisait bien l'idée de faire en noir. En vert, puisque le sapin derrière, il était vert. Et puis, comme il y a le poinsettia, et voilà, je trouvais que ça faisait le feuillage du poinsettia, c'est vert, en fait, voilà. En fait, je cherche plein d'excuses, mais voilà. Après, je voulais mettre ici et ici Joyeux Noël. Je l'ai mis d'ailleurs, mais ça faisait pas beau.
Mes étiquettes, elles étaient pas belles. Du coup, j'ai tout enlevé. Je me suis dit, je vais rien mettre. Je verrai au moment de l'envoyer. Je mettrai peut-être à l'intérieur. Et donc, voilà. Alors, vous avez le pointillissia comme ça. Pour ouvrir la carte, on enlève donc le petit bandeau. Et là, hop, vous avez la carte qui s'ouvre comme ça. Voilà. Voilà ce que ça donne. Et on peut la poser comme ça. Vous voyez, hop, voilà. Ça donne ça. J'aime bien, en fait. Alors, j'ai utilisé des... vous voyez, c'est des petits trucs de là, hein, petite maison, les petits personnages de ce petit bloc DI de chez Action. Voilà. Mais, voilà. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Du coup, voilà ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que ça donne avec la lumière, parce que là, on est le soir. Alors, attendez, je vais essayer de rapprocher, parce que celle-là, il n'y a pas de vidéo. Voilà. Hop, vous voyez, ça fait... Voilà, c'est plus que ça. Je vous dis que des fois, c'est pas du tout évident, selon l'heure. Vous voyez, là, le petit sapin. Il y a le petit chat sur le muret. Voilà. Donc là, il y a les petits lapins. Petits lapins. Pas petits lapins, des petites souris. Attends, est-ce que c'est des lapins? Non, c'est pas des lapins, ça. Si, c'est des lapins. Si, c'est les petits lapins. Oula, Elena. Voilà. Et donc, voilà la petite carte. Moi, je trouve que... Enfin, j'aime bien, en fait. Je sais pas... voilà, ça fait comme ça quand on la pose. Voilà, ça donne ça. Et pour la fermer... Et donc, là et là... Je prends ça. Il n'y a que ça. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le faire en noir. Voilà. Mais, ouais, je sais pas. Sur le coup, je trouvais que ça faisait bien en vert. Alors, une fois que c'était fini et que je l'ai posé, après, je me suis dit, pourquoi pas, hein. Et donc, quand on l'envoie, comme ça, c'est fermé dans l'enveloppe. Voilà. Et puis, voilà, voilà. Donc... Voilà, ça, c'est le portail. Voilà. Ça, c'est les poinsettias. Hop. Ça, c'est les petits bonhommes. Et ça, donc, c'est les 4 tampons qui viennent ensemble, hein. C'est un seul lien pour les 4. Donc, si vous cherchez, ne vous dites pas « Ah, il manque des liens ». Non, c'est un ensemble de 4 tampons. Voilà. Et donc, hop, voilà ce que j'ai fait avec les... comment dire ça? Avec les produits donc, de mon partenariat, de mon dernier partenariat avec Globland. Hop, voilà. Donc, en barre de description, vous trouverez, comme je vous ai déjà dit, les liens de tous les produits, hein. Je vous mets aussi le lien des petites, comment dire, des mousses, hein. Enfin, des mousses ou je sais pas trop, ou du silicone peut-être. Non, je sais pas, peut-être pas du... Je sais pas trop en quoi c'est. Mais donc, de ces petites plaques pour faire les tampons, je vous mettrai aussi les liens. Et vous trouverez aussi le lien promo, donc Elena 10 qui vous donne 10%. Voilà. Donc, bah écoutez, j'espère que mes petites créations vous ont plu, que ma petite vidéo vous a plu. Donc, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Hop, je vais peut-être agrandir un peu le tout, mais bon, ça ne donnera pas grand-chose parce que si je fais trop... De toute façon, vous verrez pas. Voilà. Donc, oui, je suis perdue. Donc, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.